Bienvenue en ce 38e jour, ce 38e jour de traversée pour 2026. Oui, nos cœurs célèbrent le nom de Dieu. Nos cœurs reconnaissent ce soir qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et le commencement de toutes choses. Oui, cette année, il a pourvu sur tous les sphères familiales, professionnelles, entrepreneuriales, sur les finances, la santé, dans les destinées des enfants. Il a pourvu dans ce ministère et nous voulons le célébrer. Il a pourvu dans la vie de tout un chacun. Nous avons vu des réelles transformations avec des résultats palpables. Et ce soir, à moins d'une heure de 2026, nous fléchissons genoux devant Jésus-Christ pour lui dire merci. Merci pour son intervention divine non limite, voilà, sans limite, voilà, nos limites, voilà, ou sans limite. Et il a pourvu, il a toujours été là. Jusqu'ici, il nous a secourus. Il a pourvu baliser tout, que ce soit dans la santé et la santé restaurée, et même il a apaisé ceux-là, les familles endeuillées. Il a été là de manière drastique. Alors, papa, ce soir, nous te disons encore merci, doux Jésus. Merci, doux Jésus. Merci pour ton amour. Le thème qui nous est donné en ce 38e jour, c'est le scellé prophétique et cachet divin par le sang de Jésus-Christ sur les 12 mois de l'année 2026. Waouh! Le scellé prophétique, le scellé prophétique avec le sang de Jésus-Christ signifie mettre toute l'année 2026 sous la protection divine et sous la purification divine de chaque mois et réclamer aussi l'autorité et la bénédiction sur nos vies, sur nos projets, sur nos entreprises, entourages, sur nos familles, nos possessions, nos ministères, sur tout ce que nous avons qui appartient à Dieu. Et il est tellement important de le faire parce que, vous savez, on ne peut pas commencer une année comme des touristes. Ce n'est pas possible de commencer une année comme des touristes. Raison pour laquelle il est tellement important de connaître tous ces éléments-là. Voilà. Sceller tout le mois avec le sang de Jésus qui signifie demander la protection continue contre les épreuves, contre les attaques spirituelles. Demander aussi la direction divine pour chaque domaine, que ce soit le domaine spirituel aussi, hein, économique, social, familial, des collaborations, des connexions divines. Demander la bénédiction et l'autorité sur les projets et décisions par le sang de Jésus-Christ. Et l'avantage, quand on scelle prophétiquement, euh, une année avec le sang de Jésus-Christ, il faut savoir que la déclaration de foi qu'on fait en scellant l'année vient ici confirmer que Jésus dirige chaque étape de l'année. Et les bénédictions spirituelles qui sont demandées viennent ici confirmer que le sang de Jésus-Christ purifie les projets et les protège. Et la protection divine contre l'ennemi signifie ici que Satan n'a aucun droit sur les mois de notre année scellée en Jésus-Christ. Il n'a aucun droit légal et il doit déguerpir dès les premières secondes de l'année. Voilà, il doit comprendre qu'on ne baptise pas avec lui et qu'il n'a pas sa place en fait dans la vie des enfants de Dieu. Ça nous permet aussi de mettre un accent sur l'alignement avec le plan divin. Et ici, chaque mois devient une opportunité pour marcher dans la volonté de Dieu. Vous allez me demander donc comment le faire. On commence d'abord par des prières de consécration et on ne sans plus tarder hein, parce qu'on tend déjà vers la dernière heure pour entrer dans 2026 officiellement. Et nous allons, spirituellement, on y est déjà, mais physiquement, on va entrer et nous allons donc passer directement à ce temps de prière de consécration. Mon Dieu, mon roi,
Alors, à quelques minutes de 2026, nous nous tenons à cette heure de la nuit, comme Paul et Silas. Nous nous tenons à cette heure de la nuit et nous scellons. Je scelle l'année 2026 avec le sang précieux de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque mois est placé sous ta protection divine. Chaque mois, Père, reçoit la bénédiction et la direction divine. Aucun mal ne pourra m'atteindre, ni ma famille, ni mes projets, au nom de Jésus-Christ. Oui, je vais passer donc à un temps de consécration individuelle de chaque mois, de chaque mois. Voilà. Et cela m'amène directement dans Ésaïe 43, 19. La parole de Dieu nous dit, voici, je fais une chose nouvelle. Elle paraît déjà. Ne la reconnais-tu pas? Donc, nous allons passer donc au mois de janvier. Le mois de janvier 2026 signifiera vraiment ce mois de renouveau et de vision. Voilà. Ce mois de renouveau et de vision. Donc, pour votre mois de janvier, que bientôt on va y être dans quelques minutes, vous devez vraiment manifester une nouvelle vision et un nouveau commencement et aussi une nouvelle version de vous. Parce que la parole de Dieu est claire. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle paraît déjà. Ne la reconnais-tu pas? C'est une nouvelle année, ça te permet aussi de marquer le pas. Et lorsque nous nous penchons dans la Bible, l'histoire nous raconte que Josué prend possession de la terre promise et, euh, et tu dois comprendre ici donc avec le sang de Jésus-Christ, tu dois sceller janvier pour que tous les projets et décisions soient protégés et dirigés par Dieu. Et demande-lui surtout une vision claire pour 2026. Sois vraiment généreuse, généreuse quand il s'agit vraiment de prier, de regarder à l'Éternel, quand il s'agit vraiment euh, de le soumettre tes doléances pour ton année. Tu dois être très généreuse. Tu dois être, je veux dire, euh, ce n'est pas avec la tiédeur qu'il faut entrer dans l'année, c'est dans la joie, la célébration et tu dois comprendre que il est même de la fierté, voilà, il est même de la fierté de pouvoir te disposer pour demander à Dieu quel renouveau veux-tu voir dans ta vie en ce mois de janvier. Voilà. Donc, c'est l'occasion pour toi ce soir. On va d'abord exhorter sur tous les mois et ensuite on va passer au temps donc, de déclaration sur les 12 mois. Tu dois comprendre que c'est une occasion pour toi, vraiment personnelle, une occasion personnelle, une démarche individuelle de chercher d'abord la direction de Dieu avant toute décision économique, politique ce monde. Et pour cela, demande à Dieu cette vision nouvelle. Demande-lui de te donner le plan juste de ce que tu veux. Voilà. Et la parole de Dieu est claire et nous dit que Josué voit la terre promise. Josué voit la terre promise. Et après la mort de Moïse, Josué reçoit une nouvelle mission, une nouvelle terre, un nouveau départ. Dieu lui dit, courage, ne crains pas. Donc ça, c'est ton message pour le mois de janvier 2026. C'est un mois de renouveau, une saison de renouvellement et de vision. Voilà, une nouvelle vision, un renouvellement. Voilà. Et c'est l'occasion aussi de regarder euh, dans ton agenda 2026 quels sont les objectifs que tu veux atteindre en ce mois de janvier 2026. Alors, à la sortie donc de cet enseignement, tu mets en œuvre les démarches nécessaires pour atteindre ces objectifs-là. Voilà. Nous allons donc passer
à l'exhortation du mois de février. Pourquoi sceller prophétiquement le mois de février dans le précieux sang de Jésus-Christ? Il faut savoir que le mois de février 2026, c'est un mois de croissance dans la foi. Et le thème spirituel qui ressort, c'est vraiment croître en profondeur, croître en profondeur. Et tu sais, pour croître en profondeur, tu dois t'investir. La Bible nous apprend que Daniel, dans la fosse au lion, Daniel il refuse les compromis politiques et reste fidèle. Et Dieu l'élève et le protège au cœur d'une situation impossible. C'est dans Daniel 6. Donc, c'est un mois dans lequel Dieu veut t'élever, il veut te faire accroître. Voilà, Dieu veut te faire accroître. Dans ce mois-ci, Dieu t'invite à grandir dans la foi. En ce mois de février 2026, et il nous dit dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est un mois de croissance, de grâce divine dans ta vie. Ce mois-ci, Dieu t'invite à grandir encore, à grandir malgré tes défis, à prendre plus de maturité, que ce soit dans les décisions. Voilà. Tu dois choisir en ce mois de février 2026 l'intégrité comme Daniel. Parce que quoi? Dieu élève ceux qui demeurent fidèles. Donc, et tu dois m'écrire dans ton agenda intégrité. Et tu dois donc veiller par rapport à ce qui s'est passé en 2025 et aussi au projet que tu as pu réaliser, les objectifs en janvier 2026. Et puis, tu sais qu'il y a tous ces mois à venir. Et tu dois noter donc intégrité. Et l'intégrité, tu dois manifester dans tes relations, connexions divines, dans les relations d'affaires, dans tous les sphères, même dans la gestion de ta dîme. Voilà. Tu dois être intègre. Voilà. Et nous passons donc au mois de mars. Le mois de mars 2026 nous appelle à la discipline et à la transformation. Et le thème spirituel qui ressort sur le mois de mars, c'est la discipline pour la transformation. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 7,15, ce que je veux, je ne le ferai pas, mais ce que je hais, je le fais. L'histoire nous apprend que Joseph en Égypte, vendu comme esclave, Joseph, il devient, il devient intendant et sauve des nations. Sa fidélité dans l'adversité le prépare à gouverner. C'est dans Genèse 39, 41. Le mois de mars t'impose la discipline à tout prix. La discipline dans la gestion de tes finances, dans l'économie, la discipline dans ton foyer, la discipline dans l'éducation de tes enfants, la discipline dans tes relations, la discipline dans ton ministère, la discipline dans tout ce que tu entreprends. Le mois de mars, je dis que t'invite vraiment à, comme Joseph, malgré l'adversité, euh, malgré les épreuves auxquelles tu peux être confronté, il faut savoir que le mois de mars te prépare à gouverner, ça te prépare à plus grand. Voilà. Ça te demande à t'impliquer. Et cela signifie quoi? Avoir plus de sagesse, être vraiment dans la planification et l'intégrité. Tu vois, l'intégrité revient encore. Et pourquoi je te dis ça? Parce que Dieu façonne ton caractère pour te préparer à plus fructueux. Voilà. Il y a un genre de ressources, il y a un genre de chiffre d'affaires, il y a un degré de réalisation, il y a un degré de succès, il y a un degré de bénédiction, de stabilité, même dans ton couple, de paix, que tu ne peux atteindre que si tu appliques la loi de la discipline, de la planification, combinée avec l'intégrité et surtout la sagesse divine. Laisse Dieu façonner ton caractère pour te préparer, pour te préparer à du plus haut. Et ce mois me fait penser, souvent, le mois de mars me fait penser vraiment souvent à la reine Esther, parce que c'est elle qui a initié le jeûne de 3 jours. Et vous savez que le mois de mars
c'est en lien avec le chiffre 3. Et, euh, et le chiffre 3 ici, vraiment, je veux dire, ça nous appelle même à la croissance en termes de parole, à la domination en termes vraiment de parole. Mais qu'on parle ici de parole, pas n'importe quelle parole, mais la parole sage, la sagesse dans la parole, la visiter par la parole, mais l'impact par la parole. Dieu bénit, te bénit par les déclarations que, qui viennent de toi, mais les déclarations divines. Voilà. Donc, nous allons éventuellement passer au mois d'avril. Le mois d'avril, il faut savoir que le mois d'avril 2026, c'est un mois de résurrection et de renouveau aussi. Et le thème spirituel qui ressort, c'est une vie nouvelle. La parole de Dieu nous dit, je suis la résurrection et la vie. C'est dans Jean 11, 25. Et ça nous ramène à l'histoire de Lazare, la résurrection de Lazare. Jésus appelle Lazare hors du tombeau et c'est une image de restauration totale. C'est dans Jean 11. Donc c'est un mois de restauration aussi. Tu dois comprendre que Dieu restaure ce qui semblait perdu pour la vie personnelle, familiale et même économique ou politique. Donc, attends-toi à une réanimation de ce qui était mort dans ta vie. Attends-toi à cela. Et que tout, ma prière pour toi est que tout ce qui était endormi dans ta vie, je dis ressuscite. Oui, qu'il y ait de la résurrection dans tes finances, la résurrection dans ta santé, la résurrection dans ton foyer, la résurrection dans ton couple, la résurrection dans ce mariage-là, la résurrection dans la vie de tes enfants, la résurrection dans ta vie entrepreneuriale, dans ton ministère, la résurrection sur tout ce qui était desséché dans ta vie. La résurrection, j'ai dit, dans tous les sphères sociales de collaboration, dans les finances, dans les affaires, que Dieu te visite profondément comme Lazare en ce mois d'avril 2026 et qu'il appelle à existence et surtout qu'il détruit tous les tombeaux de ta vie et te ressuscite, te donne la vie sur tout ce que tu touches en ce mois d'avril 2026. Et ça nous amène donc au mois de mai. Le mois de mai 2026, c'est un mois qui appelle à la sagesse divine pour les décisions. Voilà, la sagesse pour diriger. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous voyons ici, ce mois nous interpelle quant à l'histoire de Salomon. Salomon demande une seule chose à Dieu. Il aurait pu demander le monde entier, l'argent, l'or, le diamant, mais il avait demandé la sagesse. Et Dieu a accordé à Salomon la sagesse. Et non seulement la sagesse, mais aussi l'honneur, la prospérité. C'est dans 1 roi 3. Et tu comprends ici que dans les choix économiques, politiques, Dieu offre la sagesse. Demande d'abord la sagesse en ce mois avant d'agir. La sagesse divine transforme la gestion des ressources. La sagesse divine ici va donner la stabilité à ton couple. La sagesse divine ici va consolider tes relations. La sagesse divine ici va même t'aider à exceller dans ta gestion financière, même dans l'éducation des enfants. La sagesse divine va t'aider à porter correctement ton ministère. Alors, cela m'amène donc à vous parler du mois de juin 2026. Le mois de juin 2026 c'est un mois qui nous rappelle la paix et la justice. Et le thème spirituel qui ressort, c'est la paix active et surtout vraie et authentique. La justice même, la justice vraie et authentique. C'est un mois dans lequel il faut chercher la paix. Et le psaume 34, verset 14 nous dit, cherchez la paix et poursuivez-la. Et cela nous rappelle, ça nous amène à l'histoire de Néhémie dans la Bible. Néhémie reconstruit les murailles. Face à l'opposition, Néhémie restaure Jérusalem par vision, par prière et par action. Voilà. Donc, au mois de juin 2026,
Même si tous les autres mois, tu as l'habitude de prier, mais c'est un mois où tu vas encore mettre plus d'accent parce que Dieu t'attend à reconstruire. Les murailles ici peuvent être dans ta propre famille, dans ta propre vie. Identifie quelles sont les murailles, quelles sont ces murailles-là. Face aux oppositions, quelles sont ces oppositions alors dans ta vision, dans ta vie? Alors tu dois te lever parce que Dieu t'appelle au mois de juin à restaurer la paix, là où il y avait la division et à restaurer la paix en famille, dans les nations, à restaurer aussi tes finances. Et il demande vraiment cette paix-là sans pleine de justice, cette paix pleine de justice, parce que la paix sans justice, vraiment, je ne sais pas. Donc, Dieu nous invite ici de rechercher la justice divine dans toutes les décisions. Tu es au mois de juin 2026, recherchez la justice divine dans toutes les décisions. À chaque chose que tu vas faire, chaque décision que tu vas prendre, pose-toi toujours la question de savoir, voilà, où en suis-je divinement? Est-ce que en termes de bon sens, est-ce que cela fait sens en fait? Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Tu dois toujours te poser cette question-là. Où suis-je? Voilà. C'est tellement impératif de te poser cette question. Alors, ce soir, cela nous amène donc au mois de juillet. Le mois de juillet 2026 t'invite à la joie, à la reconnaissance. Et le thème spirituel qui ressort pour le mois de juillet, c'est vraiment la joie profonde. Et la parole de Dieu te dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dans Philippiens 4:4. Il faut comprendre que la joie de l'arche de l'alliance, c'est cette joie-là qui doit, en fait, je vais dire, t'animer. Quand l'arche était ramenée, tout Israël dansait et célébrait, même avec des erreurs humaines. C'est dans 2 Samuel 6. Donc la joie n'est pas une naïveté, c'est une force spirituelle qui attire la bénédiction et la paix. Que la joie du Seigneur soit sur toi en ce mois de juillet 2026. Voilà. Et tu dois savoir aussi, je ne m'appuie pas sur les numéros parce que on n'est pas là pour la numérologie. La numérologie n'est pas de Dieu. Voilà. Euh, Cela nous amène non, au mois d'août. Le mois d'août, c'est la force dans l'épreuve. La force dans l'épreuve, Dieu t'appelle à plus de résilience divine. Il nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie, dans Philippiens 4:13. Et le mois d'août va toujours te faire penser, doit te rappeler Paul et Silas en prison. Ils chantent et adorent malgré la détention. Et Dieu opère pour eux une délivrance qui change le monde. C'est dans Acte 16. Alors, en ce mois de juillet 2026, Dieu t'appelle à le rencontrer dans les épreuves. Il transforme l'adversité en promotion spirituelle. Donc, toute adversité dans ta vie, il faut savoir que c'est une plateforme d'ouverture, c'est une plateforme aussi de formation, c'est une plateforme aussi de grandeur qui te prépare. Voilà. Et nous allons donc passer au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est un mois vraiment dans lequel tu vas donner la priorité à Dieu. Voilà. Et le thème spirituel qui ressort, c'est vraiment mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier. Il nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et il vous donnera toutes ces choses-là par-dessus tout. Et tu dois savoir que c'est un mois de rendement au centuple. Le mois de septembre est un mois de rendement au centuple. Jésus enseigne que Dieu pourvoit à nos besoins quand il est prioritaire. Tu dois le mettre donc en avant dans l'économie, dans ta vie familiale. Tu dois le mettre aussi en avant dans tout. Place Dieu en premier lieu dans les dons, la justice, la charité. Place-le en premier parce que les bénédictions de Dieu suivent ta fidélité. Si tu es fidèle, alors il s'occupe de tes affaires pendant que tu t'occupes de ses affaires. Et cela nous amène donc au mois d'octobre 2026.
Le mois d'octobre 2026 nous rappelle le courage et la persévérance. Dieu t'appelle à plus de ténacité aussi dans la foi. Il te dit que le juste vivra par la foi, c'est dans Hébreux 10, 38. Et, euh, et cela nous fait penser à la reine Esther. Esther intercède pour son peuple face à la peur. Esther choisit le courage et devient une délivrance, nous dit Esther 4, 5. Dans ce mois d'octobre, Dieu t'appelle, il appelle chacun de nous à agir avec courage face aux défis personnels, aux défis économiques, sociaux ou politiques. Tu dois te fortifier et prendre courage et agir. Voilà. Et nous allons donc au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est aussi, je veux dire que ce mois, c'est un mois de gratitude. Les gens aiment beaucoup se mortifier en novembre parce que c'est la dernière saison ça marque aussi la dernière saison de l'année et les gens sont parfois éprouvés par les deuils et tout ça. Mais il faut être vraiment, pour bien posséder ce mois, il faut être dans la gratitude et cela vraiment va t'ouvrir les portes de récolte de tous les autres mois passés. Le thème qui ressort, c'est la récolte et la fidélité. Tu dois apprendre à rendre grâce en toutes choses, comme nous dit 1 Thessaloniciens 5, 18. La moisson de Ruth nous raconte l'histoire de la Bible que la moisson de Ruth était fructueuse parce que Ruth était fidèle à Naomi et à Dieu. Voilà. Et elle voit une moisson abondante grâce à son intégrité. C'est dans Ruth 2. Et cela nous amène, nous interpelle et nous dit que ce mois est celui de la reconnaissance pour chaque bénédiction. Petite ou grande, tu dois rendre grâce. Tu dois être dans la gratitude parce que la gratitude, ça ouvre la porte à davantage de faveur. Et nous passons donc au dernier mois, le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est un mois qui t'appelle à plus de paix et de présence. C'est C'est la paix de Dieu. Tu dois faire de la paix de Dieu ta couronne au mois de décembre 2026. Philippiens 4, 7 nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors, l'histoire nous apprend que Dieu envoie la paix incarnée et tout l'univers spirituel s'incline devant lui. Donc, c'est un mois qui marque aussi la clôture de l'année et tu dois avant tout chercher la présence de Dieu au-delà des changements du monde, la paix divine parce que ça scelle chaque saison de ta vie. Tu as commencé l'année 2026 avec Dieu, tu l'achèves donc avec Dieu, tu dois l'achever avec Dieu. C'est un mois de l'annonciation et de la venue de Jésus-Christ sous toutes ses formes. Voilà. Et chaque mois de cette année, donc, t'invite à marcher avec Dieu, à croître spirituellement avec Dieu, à agir avec sagesse et à être lumière dans le monde économique, politique et social en 2026. Cela est aussi ton partage. Voilà. Et, euh, tu dois comprendre que c'est tellement important de comprendre la profondeur de bénédiction donc de chaque mois. Voilà. Et ceci nous amène donc, ça nous amène ici à aller vraiment faire des déclarations puissantes, des déclarations prophétiques et de bénédiction sur chaque mois de l'année. Voilà, nous avons pris le temps d'expliquer et maintenant nous allons passer à un temps donc de déclaration. Voilà, déclaration prophétique et de scellés prophétiques sur chaque mois de l'année. Alors, nous retournons en janvier 2026. Le mois de janvier 2026, qui est un mois de renouveau, de recentrage. Nous déclarons selon le psaume 127 au nom puissant de Jésus-Christ que le mois de janvier est béni. Nous sommes scellés dans la protection divine. Nos projets sont rétablis et établis par Dieu. Dieu aligne nos cœurs avec ses plans. Chaque pas est dirigé par l'Esprit divin. Nos maisons sont bâties sur des fondations solides. Nous sommes protégés contre les faux chemins.
Les distractions de l'ennemi n'ont aucun pouvoir sur nous. Nous commençons l'année dans la faveur divine et nos esprits sont clarifiés et purifiés. Tout ce que Dieu nous a confié est sécurisé pour sa gloire et le mois de janvier est scellé dans le sang de Jésus-Christ. Nos enfants scellés, nos possessions scellées, nous-mêmes scellés. Euh, nos départs scellés, nos arrivées scellées dans le précieux sang de Jésus-Christ qui est plus puissant que tout autre sang. Alors, nous allons passer à la déclaration prophétique, au scellé prophétique de février 2026. Voilà. Le scellé prophétique de février 2026, oui, nous invite ici surtout à un temps d'intimité avec Dieu. Et nous nous appuyons donc sur Jean 15, 4. Alors, selon Jean 15, 4, nous déclarons, Père, et proclamons que nos cœurs sont scellés par l'amour de Dieu. Nos communions avec le Père est constante et les liens avec le Saint-Esprit sont renforcés. Nous sommes remplis de la présence divine. Nos prières au mois de février sont efficaces et sont écoutées. Nous sommes gardés de l'éloignement spirituel. Nos âmes sont restaurées chaque jour et la parole de Dieu habite en nous abondamment. Nos esprits sont sensibles à la direction divine. Nous sommes fortifiés pour marcher dans l'intimité avec Dieu et notre mois de février 2026 est scellé prophétiquement selon toutes ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous scellons prophétiquement le mois de mars 2026. Le mois de mars 2026, prophétiquement, nous appelle à plus de responsabilités spirituelles. Alors, selon Luc 16 à 10, nous déclarons que nous sommes scellés dans la fidélité spirituelle. Nos choix sont guidés par Dieu. Nous demeurons intègres dans toutes nos décisions. Nos foi sont constantes malgré les défis. Nous marchons dans l'autorité divine. Nous marchons dans la direction divine. Nos témoignages sont irréprochables. Nous sommes fortes dans la discipline spirituelle. Dieu honore notre constance. Dieu honore notre constance. Notre impact est positif et durable. Nous sommes reconnus pour la fidélité, pour notre fidélité devant Dieu et les hommes. Et nous sommes récompensés au nom puissant de Jésus-Christ. Le mois de mars 2026 est prophétiquement scellé dans le précieux sang de Jésus-Christ. Alors, nous scellons prophétiquement le mois d'avril 2026 et ce mois nous rappelle la restauration profonde. Nous allons donc dans Joël 2, 25, nous déclarons que nos passés sont restaurés par la grâce divine. Les pertes de l'ennemi sont remplacées par la bénédiction sur tout notre mois. Et nos forces intérieures sont renouvelées. Les échecs deviennent des tremplins pour la victoire et la bénédiction. Nos santé spirituelle et émotionnelles sont restaurées. La paix de Dieu remplit nos cœurs. Les opportunités perdues nous sont rendues et multipliées en ce mois. Nos relations sont purifiées et renforcées et nos esprits sont libérés des regrets. Alors nous marchons dans la plénitude et la restauration divine et nous marchons comme des aigles, comme des aigles. Dieu met en nous la force des aigles au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous scellons prophétiquement le mois de mai 2026. Le mois de mai 2026 nous interpelle à la maturité spirituelle. Alors, nous déclarons selon Éphésiens 4, 13. Nous sommes scellés dans la maturité spirituelle. Nos pensées sont renouvelées quotidiennement. Nous croissons en sagesse comme Jésus et en sagesse divine. Nos actions reflètent l'Esprit de Dieu. Nous sommes capables de discerner le vrai du faux. La patience et la persévérance se manifestent en nous. Nous sommes stables face aux épreuves et nos vies portent des fruits durables. Et nous sommes une référence spirituelle dans notre génération pour ceux qui nous entourent. Et nos cœurs sont affermis dans la vérité divine. Nous scellons prophétiquement le mois de
et mai 2026 et que le sang de Jésus-Christ surabonde au nom puissant de Jésus-Christ. Nous scellons prophétiquement le mois de juillet 2026. Le mois de juillet nous rappelle la constance. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 nous guide ici. Alors nous nous appuyons dessus pour sceller dans la persévérance. Oui, nous persévérons en ce mois de juin. Dieu fortifie nos foi chaque jour. Nous ne faiblissons pas dans le service du Seigneur. Notre constance ouvre les portes de la bénédiction. Alors nous restons fermes face à l'adversité. Les efforts constants portent des fruits visibles. Nous sommes encouragés par la présence de Dieu. La constance dans la prière nous fortifie. Nos habitudes spirituelles sont stables et productives et nous récoltons les bénédictions promises par Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous passons au mois de juillet 2026. Alors, nous scellons prophétiquement le mois de juillet 2026. Le mois de juillet nous rappelle ici l'autorité paisible. Alors, nous nous appuyons sur Matthieu 7, 29 et nous sommes scellés dans l'autorité spirituelle. Nos influences et nos impacts se manifestent avec sagesse et humilité. Dieu confirme nos paroles et nos actions. Nos paroles nous rend visibles. Notre leadership est reconnu dans les nations et est respecté. Alors nous marchons avec assurance dans les responsabilités. Les attaques contre toute autorité dans nos vies sont annulées. Alors nos influences sont bénéfiques pour les nations et nous sommes protégés par les décisions importantes. Nous sommes protégés par les décisions importantes. Nos vies reflètent l'ordre divin. Nous recevons la sagesse pour gérer chaque situation. Et nous avons ainsi scellé prophétiquement le mois de juillet 2027 au nom puissant de Jésus-Christ. Nous scellons le mois d'août 2026. Le mois d'août est un mois de repos stratégique. Alors nous nous appuyons sur Exode 33, 14 et nous déclarons que nous sommes scellés dans la paix et le repos divin. Nos esprits sont renouvelés par le Seigneur. Nous sommes protégés par la fatigue excessive. Dieu nous restaure et restaure nos forces chaque jour et nos cœurs restent calmes au milieu des défis. Nous bénéficions du repos stratégique pour les prochaines étapes. Nos santé spirituelle et physique sont renforcées, nos âmes sont réfléchies pour la mission divine. Les périodes de pause deviennent des tremplins pour la victoire. Nous vivons une saison de récupération et de préparation divine et nous voyons la gloire de Dieu. Et nous voyons la gloire de Dieu. Alors, alors le mois d'août 2026 est prophétiquement scellé. Alors, nous scellons prophétiquement le mois de septembre 2026. Le mois de septembre 2026, c'est un mois qui nous interpelle au discernement affiné. Nous nous appuyons sur Hébreux 5.14 et nous déclarons que nous sommes scellés dans le discernement spirituel. Nous reconnaissons la vérité et rejetons le mensonge. Dieu nous accorde la clairvoyance pour les bénédictions importantes. Nos esprits rejettent les illusions de l'ennemi. Nous sommes guidés dans chaque relation et transaction et nos jugements sont équilibrés et justes. Nous distinguons les opportunités authentiques. Nos esprits sont alertes et vigilants. Nous sommes protégés contre les pièges de l'ennemi et nous prenons des décisions qui honorent Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous scellons prophétiquement le mois d'octobre 2026. Le mois d'octobre 2026, c'est un mois de combat stratégique. Nous nous appuyons sur 2 Corinthiens 10.4 et nous déclarons que nous scellons nous scellons pour la victoire spirituelle. Nos armes sont divines et efficaces. Nous triomphons de toute stratégie de l'ennemi. La puissance de Dieu nous accompagne dans chaque combat et nous sortons victorieux de toutes les situations difficiles. Dieu nous guide dans nos actions stratégiques et nos courages sont renouvelés chaque jour. Nous défendons ce que Dieu nous a confié. Les obstacles deviennent des opportunités de gloire. Alors nous célébrons la victoire de foi et d'humilité avec Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous scellons prophétiquement le mois de novembre. Et le mois de novembre nous rappelle la gratitude mûrie.
Et nous nous appuyons sur le psaume 103:2. Nous scellons, nous sommes scellés dans un cœur reconnaissant. La gratitude attire les bénédictions supplémentaires. Nos esprits sont remplis de joie stable. Nous remercions Dieu pour toutes ses œuvres. Nos vies reflètent un cœur humble et reconnaissant. Nous prospérons grâce à la gratitude constante. La louange transforme nos circonstances. Les relations autour de nous sont renforcées par la gratitude et notre témoignage attire l'attention divine. Nous sommes bénis pour notre attitude de reconnaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Nous scellons le mois de décembre dans le sceau divin. Nous nous appuyons sur Apocalypse 3:8. Nous sommes scellés par une année victorieuse. Dieu confirme toutes les promesses dans nos vies. Nos projets sont protégés et sécurisés. Nous terminons l'année dans la faveur divine. Nous recevons le couronnement de nos efforts. Nos esprits sont remplis d'espérance pour la nouvelle année et les portes de la gloire sont ouvertes devant nous. Nous recevons l'onction pour démarrer la prochaine saison et nous sommes reconnus par Dieu et les hommes. L'année se termine avec manifestation visible et de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que c'est tellement important, c'est plus qu'important en fait, tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que si vous ne dévancez pas pour pouvoir, euh, je vais dire, faire le scellé prophétique sur vos propres, sur votre année, l'ennemi, lui, il fait les incantations. L'ennemi, lui, il va faire des choses. L'ennemi, lui, il va écrire vos noms sur les papiers et afficher sur lui et déclarer sur vos noms. Et vous ne savez jamais ce qu'il il peut aller faire. Vous êtes loin d'imaginer de ce que l'ennemi peut faire. Et il est important, il est plus que important en fait de vraiment s'imprégner et d'être la première personne en fait qui parle sur ton année, d'être cette première personne-là qui parle sur ton année. Ne laisse pas que c'est l'ennemi qui vient parler sur ton année. Si tu laisses que c'est l'ennemi qui vient parler sur ton année, tu es déjà cuit. Tu es cuit. Tu es cuit. Tu dois toi-même déclarer les choses que tu veux voir sur ton année 2026. C'est ça en fait. Et tu dois sceller cette année-là dans le précieux sang de Jésus-Christ. Sceller cela. Arroser ton année. Il est important toi-même de prendre possession. Tu as prié pendant ces 40 jours. Mais faire ce qu'on est en train de faire là, c'est tellement important. Le faire au portes spirituelles, faire à la porte de transition, c'est tellement important. C'est très important. Parce que ce que tu ne traites pas aujourd'hui, l'ennemi le traite en fait. Ce que tu ne traites pas aujourd'hui, l'ennemi le traite. Il le traite en fait. Et pour cela, tu dois te lever. Nous allons passer encore à un temps de déclaration maintenant prophétique sur toute l'année 2026, de ce que nous voulons voir, de ce que nous voulons voir. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas sur tous les sphères de ta vie, l'ennemi, lui, s'en charge en fait. L'ennemi, il s'en charge. Tu vois que même les occultistes, ils font les incantations, ils font des choses. Toi, en tant que fille de Dieu, si tu n'as personne d'autre comme moi, que tu n'as que Dieu, d'autres ont les chats, ils ont des occultistes, ils ont des marabouts, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais si, comme moi, là, tu n'as que Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies sur Dieu, tu t'appuies sur les armes divines. Donc, ce qui nous amène alors à déclarer, nous sommes déjà à l'heure de minuit. Là, nous sommes arrivés à l'heure de minuit et nous sommes officiellement le 1er janvier 2026. Je te souhaite bonne année 2026 dans la joie du Seigneur. Alors, nous allons maintenant déclarer le scellé prophétique et le cachet divin sur 2026. Je déclare
Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ, en cette année 2026, je marche dans la lumière de Dieu et aucune obscurité ne peut m'atteindre. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit me guide dans toutes mes décisions tout au long de cette année. Je suis revêtu de la puissance de Dieu pour accomplir ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Oui, je suis forte dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Alors, ma foi en cette année 2026 qui commence, dans laquelle nous sommes placés, ma foi déplace toutes les montagnes dans ma vie. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, le plan de Dieu pour moi est parfait et prospère. Je suis un témoin vivant de la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je déclare, le Seigneur, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis protégé par l'armure complète de Dieu. La joie du Seigneur est ma force au quotidien. Oui, je marche dans l'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ me protège, protège mon ministère, protège ma famille. Le sang de Jésus-Christ protège tous les âmes qui sont connectées à ce ministère. Le sang de Jésus-Christ visite les familles. Le sang de Jésus-Christ en cette année 2026 apporte encore plus de mariages, plus de sorties du concubinage, plus de fin de célibat. Oui, le sang de Jésus-Christ sanctifie tout corps mortel dans ce ministère, toute chose morte dans ma vie. Oui, le sang de Jésus-Christ cette nuit, le sang de Jésus-Christ cette nuit me fait rayonner, me lave, me lave. Je deviens cette lumière-là dans ce monde et le mal fuit devant moi. Je déclare que toute personne portant l'esprit de mal fuit devant moi. Alors je suis rempli, ma famille et moi, du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Alors cette nuit, je parle la vie et non la mort sur ma vie et celle de ma famille, celle de mon ministère, de mes entreprises. Oui, cette nuit, je parle la vie sur toutes ces familles connectées. Oui, en ce 1er janvier, l'Éternel combat pour moi et je suis victorieuse en 2026. Je suis appelée et je choisis, je choisis pour de grandes choses par Dieu. Je suis une appelée de Dieu, une ointe de Dieu et une choisie de Dieu pour accomplir les grandes choses. Les plans de Dieu pour ma vie s'accomplissent rapidement. Alors, je suis revêtue en 2026 de l'onction nouvelle, de l'onction d'accomplissement, de l'onction pour accomplir ma mission de vie, de l'onction royale, de l'onction de grâce divine doublée, de l'onction de la gloire. Oui, oui, je déclare en cette nuit sur la santé et la protection en ce 1er janvier. Oui, mon corps est le temple du Saint-Esprit et il est en parfaite santé durant cette année. Oui, la maladie et la douleur n'ont aucun pouvoir sur moi. Alors, je m'appelle vie, mon corps s'appelle vie. Chaque cellule de mon corps, chaque cellule dans la vie de mes enfants, chaque cellule dans la vie de mon époux, chaque cellule dans ce ministère, toute personne connectée, vous tout qui êtes connecté dans cet enseignement, vous tout qui êtes connecté dans ce ministère, que chaque cellule de vos corps fonctionne selon la perfection de Dieu. Toi qui m'écoutes, vous qui êtes connecté partout dans le monde entier, oui, l'Amérique, l'Europe, euh, l'Afrique, vous tout qui êtes connectés, recevez, recevez, recevez dans vos corps, recevez dans vos corps le renouvellement des cellules, que vos cellules fonctionnent à perfection. Alors nous déclarons que nous sommes protégés des accidents cette année. Nous sommes protégés des accidents et du mal partout où nous allons. Nous sommes protégés de tout poison. Alors nous renvoyons tout poison dans le camp de l'ennemi. Le sang de Jésus-Christ couvre nos maisons, nos familles et nos affaires. Alors nous marchons au nom puissant de Jésus-Christ dans la sécurité divine. Oui, jour et nuit. Nos esprits, nos âmes et nos corps sont en parfaite harmonie et santé. Alors la paix de Dieu garde nos cœurs et nos esprits. Les forces négatives n'ont aucun accès à nos vies. Nos maisons sont protégées par le sang de Jésus-Christ depuis le seuil de la porte jusqu'à dans toutes les surfaces de la maison. Le sang de Jésus qui lave toutes les
les recoins de la maison. Nous sommes libérés de tout trouble mental et émotionnel. Le Seigneur guérit toutes nos blessures. Nous dormons en cette année 2026 en sécurité et nous nous réveillons restaurés. Oui, la protection divine couvre nos enfants et nos proches en cette année 2026. Oui, nous sommes délivrés de toute oppression visible et invisible. Oui, le sang de Jésus-Christ visite nos sangs, visite nos chairs, nos esprits et nos sangs, nos corps sont protégés par Jésus-Christ. Les démons fuient devant le nom de Jésus-Christ dans nos vies en cette année. Nos santé financières et corporelles sont bénies par Dieu. Nous sommes forts et victorieux. Nous sommes forts, victorieux et vigoureux dans toutes nos activités. La diligence est notre portion, est notre double portion en cette année 2026. Oui, Dieu détourne, Dieu détourne, Dieu détourne de nous. Il détourne de nous tout mal est loin, 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 loin de nous et de nos familles. Alors nos corps vivent selon la vie et la plénitude que Dieu a prévue. Nous déclarons donc sur le plan économique et financier. Alors nos finances en 2026 sont sous la bénédiction divine et jamais à découvert. Selon Deutéronome 28:12, les portes de l'abondance s'ouvrent pour nous maintenant en ce mois de janvier et en cette année 2026, nous déclarons que nous prospérons dans tout ce que nous ferions pour la gloire de Dieu en 2026. Les dettes et la pauvreté sont chassées dans nos vies. Nous recevons des revenus inattendus et bénis. Nos affaires, nos entreprises, nos ministères et projets sont dirigés par le Saint-Esprit et prospèrent. Et nous multiplions nos ressources pour bénir les autres. Dieu nous apporte des nouvelles idées et les nouvelles sources de revenus. Dieu ouvre les bonnes opportunités pour nos carrières et nous recevons la promotion et les avancements de grade en cette année 2026. Alors, nous sommes le maître de nos finances sous la direction divine. Alors, nos maisons et nos familles prospèrent abondamment en 2026. Les investissements que nous faisons sont fructueux et protégés. Et nous sémons dans l'œuvre de Dieu et nous récoltons au centuple. Les portes de l'emploi et de la promotion s'ouvrent devant nous. Les portes de l'entrepreneuriat, de bonnes collaborations s'ouvrent devant nous. Et Dieu éloigne de nous toute mauvaise collaboration. Nos efforts sont multipliés par la bénédiction de Dieu. Alors nous recevons la sagesse pour gérer parfaitement nos finances. Dieu transforme nos dettes en richesses. Nous prospérons même dans les périodes de crise. Et nos maisons et nos projets sont sécurisés financièrement. Alors nous marchons dans l'héritage que Dieu nous a réservé. Nous déclarons donc la bénédiction de Dieu qui coule dans nos finances, qui coule dans nos familles. La bénédiction de Dieu coule, coule dans nos santé, coule dans tout ce que nous entreprenons, coule, la bénédiction de Dieu coule dans nos vies. Oui, la bénédiction de Dieu coule en janvier 2026, coule en février 2026, coule en mars 2026, coule en avril 2026, coule en mai 2026, coule en juillet 2026, coule en août 2026, coule en septembre 2026, coule en octobre 2026, coule en novembre 2026, coule en décembre 2026. Waouh, 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 waouh. Et j'ai foi que vous êtes bénis, j'ai foi que vous êtes bénis, bénis, arrosés, arrosés, malgré les nuits de veillée à l'église, pour ceux-là qui ont été à l'église et qui sont connectés, j'ai foi que cet enseignement, en ce premier jour de l'année, hein, nous sommes déjà le premier, nous célébrons l'Éternel. Le Seigneur est mon berger, rien ne pourra manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait manquer. Le Seigneur est mon berger, il ne me manquera de rien. Le Seigneur est mon berger,
rien ne sera même. Le Seigneur est mon berger, il ne me manquera rien. Le Seigneur est mon berger, rien ne sera me manquer. Alors, je déclare encore avec vous, je déclare le scellé prophétique de bénédiction par le sang de Jésus-Christ. Je déclare, selon Isaïe 54, 17, nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ contre toute attaque de l'ennemi en 2026. Le sang de Jésus-Christ nous purifie et nous rend saints devant Dieu. Chaque pas que nous faisons est couvert par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors nos finances sont bénies et protégées par le sang de Jésus-Christ. Nos maisons sont invisibles et sécurisées par le sang de Jésus-Christ en 2026. Nos familles sont protégées de toute calamité par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous délivre de toute malédiction familiale en 2026. Le sang de Jésus-Christ libère tous nos lignées familiales. Le sang de Jésus-Christ détruit tous les hôtels familiaux, ma santé, nos santé sont scellées par le sang de Jésus-Christ et nous prospérons dans nos corps. Alors nous déclarons que nos relations sont restaurées et bénies par le sang de Jésus-Christ. Toute attaque spirituelle contre nous échoue grâce au sang de Jésus-Christ et nos esprits, nos âmes et corps sont sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Les portes de l'opportunité s'ouvrent pour nous sous le sang de Jésus-Christ. Alors nous sommes protégés de la pauvreté et de la dette par le sang de Jésus-Christ. Nos sommeils sont sûrs et nos maisons sont gardés par le précieux sang de Jésus-Christ. Alors, nous sommes victorieux dans toutes nos entreprises par le sang de Jésus-Christ. Nous réalisons en chaque mois de cette année les chiffres d'affaires, les bons chiffres d'affaires. Nous atteignons dans nos entreprises, nous atteignons dans nos ministères, dans nos entrepreneuriats, les chiffres d'affaires excellents. Alors, nos ennemis spirituels et visibles sont terrassés par le sang de Jésus-Christ. Nos foi sont enracinées et protégées par le sang de Jésus-Christ. Et tout projet que nous touchons en cette année 2026 prospère sous le sang de Jésus-Christ. Nos héritages sont sécurisés et bénis par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes libres de tout joug de l'ennemi par le sang de Jésus-Christ. Nos enfants sont protégés et bénis par le sang de Jésus-Christ. Nos vies sont un témoignage en 2026. Nos vies sont un témoignage de victoire, de grâce divine renouvelée et doublée par le sang de Jésus-Christ. Et surtout, nous voyons la gloire de Dieu et, et nous entrons dans une saison de royauté en cette année 2026. Alors, notre travail est fructueux et prospère par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes des champions, nous sommes des vaillants héros dans tous nos combats grâce au sang de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre nous est brisée par le sang de Jésus-Christ. Alors nos paix intérieure est assurée par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes couverts contre toute tromperie et trahison par le sang de Jésus-Christ. Nos décisions sont justes et guidées par le sang de Jésus-Christ. Nos vies spirituelles croissent et prospèrent sous le sang de Jésus-Christ. Nous sommes protégés de tout accident ou tout danger par le sang de Jésus-Christ. Nos ministères sont bénis et efficaces par le sang de Jésus-Christ. Tout esprit de peur est détruit par le sang de Jésus-Christ en nous et nos avenirs sont scellés dans la prospérité par le sang de Jésus-Christ. Nos corps sont forts et guéris par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes protégés de toute oppression et persécution par le sang de Jésus-Christ. Nos foyers sont des lieux de bénédiction, de sécurisation par le sang de Jésus-Christ. Nos ministères sont les lieux de transformation, de restauration. Tous nos projets, que ce soit pour ce ministère, la conférence du 9 mai 2026 est protégée par le sang de Jésus-Christ. Les lieux sont protégés par le sang de Jésus-Christ et la main de Dieu pourvoit, que ce soit en termes de finances, en termes d'organisation et en termes d'excellente réussite. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que nos influences grandissent et sont bénies par le sang de Jésus-Christ. Oui, nous sommes protégés de toute injustice et de diffamation par le sang de Jésus-Christ. Alors nos joies et nos victoires sont
permanente grâce au sang de Jésus-Christ. Les malédictions ancestrales sont brisées par le sang de Jésus-Christ dans nos vies et nous sommes délivrés de tout pouvoir de l'ennemi par le sang de Jésus-Christ. Nos paroles sont des bénédictions et non des malédictions par le sang de Jésus-Christ. Alors, nos vies sont remplies de faveur et de grâce par le sang de Jésus-Christ en 2026 et nous sommes des enfants de Dieu victorieux par la grâce du sang de Jésus-Christ. Alors, tout plan maléfique contre nous échoue par le sang de Jésus-Christ et nos rêves et visions se réalisent sous la protection du sang de Jésus-Christ. Nous marchons dans l'abondance et la prospérité tout au long de l'année 2026 et tout ce que nous touchons nous réussissent par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes bénis dans nos déplacements et voyages par le sang de Jésus-Christ. Dieu nous apporte de nouvelles connexions divines et de nouvelles collaborateurs et il protège nos réseaux sociaux, il protège tout le ministère par le sang de Jésus-Christ. Oui, le sang de Jésus-Christ balise et ferme toutes les portes qui ne sont pas de Dieu dans nos vies en cette année 2026. Le sang de Jésus-Christ renvoie toute potion magique à l'envoyeur. Le sang de Jésus-Christ annule toute parole maléfique envoyée par quiconque sur nos vies et sur nos ministères au nom de Jésus-Christ. Et que toute parole de malédiction sur nos vies se transforme en parole de bénédiction. Oui, le sang de Jésus-Christ permet que toute incantation, toute parole de malédiction se transforme en parole de bénédiction. Oui, et tout plan machiavélique se transforme en célébration pour nous au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu bénit ceux qui nous bénissent en 2026 et Dieu maudit ceux qui nous maudissent. Et tous nos poursuivants illégaux. Alors, Dieu les fait tomber dans la fosse au lion. Et le lion les dévore et le sang de Jésus-Christ les terrorise. Alors, le sang de Jésus-Christ balise nos sentiers. Le sang de Jésus-Christ nous ouvre les chemins. Le sang de Jésus-Christ nous fait découvrir de nouvelles opportunités d'affaires. Le sang de Jésus-Christ nous établit pleinement et victorieusement dans des affaires et nous réalisons des chiffres d'affaires excellent et béni avec Dieu. Nous entreprenons avec Dieu et nous réalisons, nous voyons la gloire et la main de Dieu dans nos différents ministères, dans nos finances, dans la vie de nos enfants, dans la transformation des vies, les mariages célébrés au sein de l'académie, les consolidations des familles, les consolidations professionnelles, consolidation aussi matérielle, consolidation sur le plan de la santé, encore plus de témoignages pour la gloire de Dieu, plus de restauration. Oui, nous voyons les familles qui s'élèvent pour briller, les femmes s'élèvent pour investir et Dieu nous bénit. Oui, tous nos projets de 2026, Dieu les envoie en manifestation. Alors nous déclarons la gloire de Dieu sur notre année 2026. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Le mois de janvier est béni, scellé par le sang de Jésus-Christ. Nous marchons en cette année 2026 comme des aigles. Dieu nous donne la force des aigles. Oui, et il nous protège tout au long de cette année contre toute main noire et invisible, contre toute personne occulte, contre les occultistes. Voilà. Et nous, le sang de Jésus-Christ dans notre vie rejette tout esprit occultiste, tout esprit de personne qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de Jésus-Christ, qui ne confesse pas Jésus-Christ, qui n'a pas pour Dieu le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac et de Jésus. Voilà. Dieu nous éloigne de toute personne qui a baptisé avec Satan. Alors, Dieu nous lave, il nous purifie, il nous bénit par son précieux sang, il nous établit par son sang et Dieu, il nous envoie dans les hauteurs. Nous déclarons une année 2026 fructueuse, une année 2026 réussie sur tous les plans, une année 2026 scellée prophétiquement de tout ce que nous avons déclaré ici. Nous avons déclaré là, en ce premier jour du mois de janvier que cela, Père, vienne en manifestation,
que nous vivons cela. Nous vivons Jésus cette année. Nous vivons Dieu cette année. Nous prospérerons avec Dieu. Nous prospérerons avec toi. Nous dormons avec toi. Nous marchons avec toi tout au long de cette année. Tu es notre dévancier, Seigneur Jésus. Et c'est toi qui pourvois pour nous. Nous t'avons ainsi prié. Et bonne année à tout le monde. Soyez divinement célébrés depuis votre position. Que Dieu vous fasse du bien. Que les rois viennent à vous, les dévanciers viennent à vous pour vous bénir. De la même façon, vous bénissez les gens, que vous soyez, que Dieu suscite les rois mages partout dans les nations pour vous bénir. Voilà. Et Dieu vous fait asseoir, il nous fait asseoir cette année à la table des décisions. Il nous fait asseoir cette année à la table des décisions. Voilà. De la même façon que nous sommes des sources de bénédictions pour notre génération en 2026, alors Dieu suscite des gens partout dans tous les continents, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en occident, en orient. Voilà. Et sur tous les pôles, sur le pôle sud, le pôle nord, à l'ouest, et il suscite nos bienfaiteurs partout dans le monde pour nous bénir aussi. Nous sommes distingués dans notre génération. Dieu change notre manteau et il nous oint il nous oint d'une huile nouvelle et il nous habille des vêtements de fin lin et il nous bénit de la somptueuse portion en 2026. Oui, il marche devant nous, il précède nos pas. Il nous précède dans tous les pays où nous partons. Voilà, il nous établit à l'international pour sa gloire. Oui, Dieu est présent et manifeste et palpable en 2026. Oui, nous te confions cette année 2026. Nous vivons 2026 dans la gloire. Nous vivons 2026 royalement avec toi, dans la plénitude avec toi. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, 2026, nous ne voulons faire sans toi. Avec toi, nous avons la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. Avec toi, nous avons la victoire sur toutes les attaques, sur tous les plans machiavéliques, sur tous les complots de l'ennemi. Avec toi, nous avons la victoire sur les plans de l'ennemi, les ruses. Oui, Père, se transforment en bénédiction. Partout là où quiconque veut se positionner stratégiquement pour vouloir nous gagner, pour vouloir nous dépouiller, Père, la personne assiste impuissamment à notre élévation. Tu nous élèves partout où là où on nous humilie. Tu nous élèves partout là où on nous rejette. Tu nous élèves partout là où on nous abandonne. Tu nous élèves partout là où on nous calomnie, Père. Et quiconque qui se lève sur tes ouins, Père, et dit, tu soumets la personne au tribunal divin ainsi que sa postérité sur 1000 générations. Et la condamnation, la sentence est divine. La sentence est divine et la personne paye le prix de son plan machiavélique. Je dis jusqu'à sur 1000 générations. Et je fais du bien, je reçois du bien. Quiconque, je ne cherche pas de mal, mais quiconque me cherche du mal, que ce soit en termes de manipulation, que ce soit en termes de complot, je demande, Père, je demande une humiliation publique à la personne, au nom puissant de Jésus-Christ. Et partout où j'ai été humilié, que ce soit en cachet, que ce soit publiquement, Père, et tu me célèbres, Père, partout où quiconque veut m'humilier, Père, tu utilises toute humiliation de ma vie pour me faire monter à la montagne haute, pour me faire monter à la montagne de célébration et je brille. Tu me dis dans Isaïe, lève-toi, je brille. Oui, cette année, je me lève et je brille et je rayonne selon Dieu. Je vis Jésus-Christ, je marche Jésus-Christ, je mange Jésus-Christ, je bois Jésus-Christ en cette année 2026 et aucun malheur, Père, ne se positionne sur mon chemin. Je déclare la vie sur ma vie, je déclare la vie dans la vie de mes enfants, je déclare une année de bénédiction divine, une année d'excellence divine, une année aussi d'exploit divin. Oui, c'est une nouvelle saison. Oui,
2026 pour nous est une saison printanière. Nous vivons le printemps en 2026. Oui, nous voyons ta main œuvrer. Oui, les familles sont restaurées. Les familles sont dans la célébration. Oui, Père, et nous sommes consolidés. Nous sommes consolidés dans l'académie. Nous sommes fermes. Nous nous soutenons, Père, et nous chassons de ce ministère tout esprit d'attaque, tout esprit de division, quiconque qui vient diviser. Oui, Père, tu retournes la personne où elle était au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous déclarons que tu nous envoies des personnes authentiques pour porter le ministère. Oui, pas ceux qui veulent juste prendre et partir. Oui, nous déclarons cela. Et partout où nous avons été injustement condamnés, que ce soit en cachette ou en public, oui, cette année 2026, tu nous célèbres. Oui, Père. Oui, tu mets ta gloire sur nous. Alors, nous déclarons, mon Dieu, mon roi, que tout ce qui nous avait été volé jusqu'ici, tout ce que l'ennemi va tenter de nous voler en 2026, Père, tu le fais payer 7 fois, 777 fois, et sur 1000 générations de quiconque vient pour nous dépouiller. Alors, nous déclarons la brisure de tout esprit de dépouillement, de tout esprit voleur, de tout esprit machiavélique. Le sang de Jésus-Christ conduit ce ministère et le sang de Jésus-Christ nous guide dans les décisions. Le sang de Jésus-Christ nous guide dans les enseignements. Le sang de Jésus-Christ restaure les familles ici. Oui, nous déclarons une année 2026 scellée prophétiquement, que tout ce qui a été scellé ici-bas sur la terre soit scellé aussi dans le ciel, tel que tu l'as dit, dans les cieux, tel que tu l'as dit, Père. Et nous les vaincrons par la force de notre témoignage. Tu nous dis que ta grâce nous suffit. Alors, nous te confions et nous établissons cette année 2026 sous la grâce divine doublée. Parce que la grâce divine, on est déjà dedans et nous vivons la grâce par ta gloire. Alors, nous demandons donc que l'année 2026 soit pour nous une année de grâce divine doublée, une année de grâce divine doublée, renouvelée. Alors, merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour nous. Merci de nous donner la santé parfaite. Merci Père de nous faire conquérir des nouveaux territoires. Merci Père de nous donner les ouvertures de portes. Merci Père de faire que nous soyons source de bénédiction pour les autres. Merci Père de nous préserver de toute mal. Merci Père de rejeter de nous tout esprit machiavélique. Oui, oh oui, nous Père, nous déclarons en ce 1er janvier de vivre une année prospère, de vivre une année aussi dans la consolidation, de vivre une année aussi de paix, où le règne de paix de Jésus-Christ va régner, de vivre une année de joie, d'excellence, une année paisible. Oui, mon Dieu, mon roi, oui, nous te consacrons cette année, nous te consacrons le mois de janvier, nous te consacrons le mois de février, nous trempons le mois de janvier, de février, de mars dans le sang de Jésus que nous te le consacrons. Nous consacrons le mois d'avril et le mois de mai, de juin, de juillet, dans le sang de Jésus-Christ. Et nous te le consacrons. Oui, nous te consacrons le premier trimestre de cette année, le deuxième trimestre de cette année 2026, le troisième trimestre de cette année 2026, le quatrième trimestre de cette année 2026. Nous te consacrons le mois d'août 2026. Nous te consacrons le mois de septembre 2026. Nous le scellons dans le sang de Jésus-Christ. Nous te consacrons le mois d'octobre 2026. Nous te consacrons le mois de novembre 2026. Nous te consacrons le mois de décembre 2026 et nous le scellons dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui parle plus que tout autre sang, qui parle plus fort que le sang d'Abel, que le sang de Jésus-Christ nous préserve, que le sang de Jésus-Christ nous conduit cette année, que le sang de Jésus-Christ soit avec nous en permanence, que le sang de Jésus-Christ nous protège de tout mal, que le sang de Jésus-Christ règne, que le sang de Jésus-Christ règne, que le sang de Jésus-Christ nous fortifie en toutes circonstances. Oui, que le sang de Jésus-Christ nous poursuit cette année, que le sang de Jésus-Christ se propage dans nos affaires, dans nos finances. Et partout où il y a l'esprit ennemi, partout où il y a l'esprit de jalousie, partout où il y a l'esprit de dérobeur, que cela soit
détruit et éloigné de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous souhaitons la bénédiction à tout le monde. Mais quiconque qui vient pour vouloir nous enterrer, Père, alors tu t'occupes de la personne. Quiconque qui vient pour vouloir enterrer le ministère, alors tu exposes la personne, tu exposes la personne au nom puissant de Jésus-Christ. Tu exposes quiconque qui vient nous troubler. Tu exposes quiconque qui vient spirituellement voler notre énergie. Oui, Père, nous t'exposons les voleurs d'étoiles, les détourneurs d'étoiles, les voleurs de destinée en cette année 2026. Oui, tu t'occupes, tu t'occupes. Nous versons le sang de Jésus sur eux et nous nous encerclons par le sang de Jésus-Christ et aucune personne, je dis aucune personne malveillante ne vient nous bousculer sur notre propre territoire. Alors, nous déclarons la protection de nos territoires. Nous déclarons l'ouverture des portes sur des nouveaux territoires. Nous déclarons la bénédiction sur notre terre. Nous déclarons la bénédiction sur la France. Nous déclarons la bénédiction, Père, sur les sans-abri. Nous déclarons la bénédiction sur les veuves et les laissés pour corps. Nous déclarons la bénédiction divine dans tout ce continent européen. Nous déclarons la bénédiction divine sur le continent africain, sur le continent américain, asiatique. Oui, parce que nous sommes un ministère international et il y a des gens qui nous écoutent partout, alors que ces bénédictions poursuivent tout le monde. Oui, que ces prières du mois de janvier 2026, ce soit le partage de vous toutes. On va aller dormir parce que effectivement, on a passé toute une journée de préparation de réveillon à la maison, ensuite de réveillon à l'église et ensuite de cette veillée de prière. Alors, nous allons dormir comme ça et profiter et rendez-vous ce soir pour continuer euh, la suite des 40 jours pour baliser les portes d'entrée de 2026. Oui, il faut qu'on le balise. Donc, rendez-vous ce soir, 23 heures de Paris. Soyez puissamment bénis et bonne année 2026, bonne année 2026, une année de paix, de joie, de santé, de prospérité, une année selon Dieu et que ce soit Dieu qui fait pour nous et non nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, à ce soir. Bienvenue en janvier 2026. Welcome New Year. Welcome New Year. Voilà. À ce soir. Bye bye.